Bon, allez. Un abonné, 2 abonnés, 3 abonnés, 4 abonnés, 5 abonnés, 374 abonnés, 375 abonnés, 316 abonnés, 377 abonnés, 487, 14 abonnés, 495 abonnés, 496 abonnés, 497 abonnés, 498 abonnés, 499 abonnés, 500 abonnés. Bon. Concours. Et salut les gens, c'est Virginie sur la chaîne Prospérance. Je partage avec vous la gestion de mon budget au quotidien grâce à la méthode des enveloppes. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons presque pas budget. Aujourd'hui, c'est jour de fête parce que je vous ai tous recompté. Vous avez vu, je vous ai tous recompté. Vous êtes plus de 500 sur ma chaîne. Donc, petit traditionnel concours, premier concours sur cette chaîne, des 500 abonnés. Je suis ravie et je vous remercie, mais alors, plus que 500 fois. Nous sommes à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, 597 exactement. Donc je suis un petit peu à la bourre pour le concours, mais l'important, c'est qu'il soit là. Alors, comment va se présenter ce petit concours pour vous remercier d'être autant, pour vous remercier de vos commentaires toujours bienveillants, simplement pour vous remercier d'être là. On va faire un petit concours. Il y aura 3 gagnantes. Et les 3 lots vont être, on va dire, un résumé de mes centres d'intérêt. Ouais, il y aura 3 trucs. Il y aura 3 trucs. Alors, je ne vous ai pas parlé forcément de tous mes centres d'intérêt encore. Il y en a qui vont venir. Mais voilà, le premier lot pour ce concours, donc pour une première gagnante, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps en short sur YouTube et sur Insta. Le premier lot, c'est mes petites rétro cards. Donc, ce sont 12 petites cartounettes qui viennent donc une fois par mois sur 12 mois. Voilà. Pour un montant différent et la somme de toutes les cartes fait 200 €. Voilà, donc vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir si ça fait pas trop si ça fait bien la mise au point. Donc on a janvier pour 20 €. Donc les rétro cards en fait comment vous dire, ça représente un petit peu mon intérêt pour un petit peu la nostalgie. Moi, je suis assez nostalgique des années 90. C'est mon adolescence. C'est toute une bonne période, on va dire, pour moi. Et j'aime bien tout ce qui est un peu vintage. Je suis moi-même vintage. J'ai 41 ans déjà. Donc, voilà, je voulais baser un petit défi là-dessus, sur le thème un peu rétro. Donc là, on a un vieil ordinateur pour le mois de janvier. Ce sont des sommes à cocher. Alors, il n'y a pas de tracker derrière, mais voilà, ça se fait sur le mois. Pour le mois de février, on a une jolie petite Game Boy, une carte à 15 €. Pour le mois de mars, il y a le Tamagotchi. On en a tous eu une pour celles qui sont de ma génération. Une petite carte à 25 €. Pour le mois d'avril, pour 10 €, on a le fameux caméscope qu'on a tous vu chez Dimanche Martin. Pour le mois de mai, un vieux téléphone à cadran, voilà, ou si tu te trompais dans le numéro, fallait recommencer, pour 15 €. Au mois de juin, on a évidemment la super cassette, la petite cassette, pour 25 €. Le mois de juillet, c'est la boombox, pour écouter sa musique partout et bien embêter les gens, pour 10 €. Le mois juillet. Le mois d'août, 20 € pour cette petite carte, avec un Polaroid.
Mois de septembre, le Walkman, évidemment le Walkman où tu mettais ta cassette avec ton petit casque, voilà, c'était trop cool, hein. C'est l'ancêtre de notre téléphone, hein, puisque maintenant on a tout ce qu'il y a là-dedans, on a tout dans le téléphone. Donc septembre pour 15 euros, octobre la disquette de l'ordinateur, hein, très rétro comme objet, pour 10 euros. Au mois de novembre, la Renault R5, oh la Renault R5, comme c'était trop la classe d'avoir une Renault R5 à mon époque, pour 25 euros. Mois de décembre, pour 10 euros, la cassette VHS qui allait bien sûr dans le magnétoscope. Voilà, on a fait le tour pour ce petit défi. Il va être à gagner, mais il ne va pas venir tout seul, les amis. Puisque, autre défi que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté aussi, il va venir avec, donc dans le même lot que ces rétrocards, et ben ça va être les insultes d'Allah que j'avais créées et qui vous ont bien fait rigoler. Donc, au niveau du format, ça c'est format carte bancaire, donc ce sera fait comme ça. Les insultes d'Allah, moi je les avais fait en format A5 parce que mon classeur défi est en A5, mais je les referai en format A6 pour qu'ils rentrent dans une pochette A6. Donc ça c'est les miens, hein, je vais les garder, mais je vais les réimprimer, les refaire pour qu'ils rentrent dans une pochette A6. Donc le principe des insultes d'Allah, je vous le rappelle, c'est d'évacuer notre stress, bordel, en coloriant des petits mandalas d'insultes pour évacuer la colère que nous avons après le mec qui nous a fait une queue de poisson en voiture ou notre patron qui nous a demandé de rendre un dossier pour hier. Voilà, on va venir colorier et on va mettre la somme qu'on veut quand on colorie et on va additionner pour un petit peu plus de zénitude dans ce monde de brut. Donc les insultes d'Allah, il y en a 8. Le premier, c'est va te faire cuire le cul, on connaît. Étouffe-toi avec ton vomi pour le deuxième. Tu sens le vieux poney pour le troisième. Le quatrième, c'est roule-toi nu dans les orties. Le numéro 5, tu es plus détestable que Voldemort, évidemment. Le numéro 6, même Hannibal Lecter ne te toucherait pas. Le numéro 7, tu as moins de charisme qu'une huître. Et numéro 8, tu es aussi utile qu'une valise sans poignée. Voilà. Donc les insultes d'Allah, ils seront refaits au format A6 pour entrer dans une pochette et ils seront en premier lot avec les rétrocards. Humour, rétro, c'est tout à fait moi, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est le premier lot pour une première gagnante. Deuxième lot. Deuxième lot, alors vous l'avez déjà un petit peu entrevu, ce centre d'intérêt, on va dire. C'est pas vraiment un centre d'intérêt, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour ce que ça représente. C'est le côté pin-up. C'est voilà, la pin-up, la femme indépendante, un petit peu femme-enfant, mais femme forte, qui s'assume, qui assume son corps, qui dit merde aux autres, qui dit non, qui dit oui, qui fait ce qu'elle veut. Voilà, j'adore tout ce que représente la pin-up. Et j'avais envie de créer un défi là autour. Alors vous savez que j'en ai déjà un dans mon classeur de défis, ça c'est le mien. J'ai pas voulu refaire le même, j'avais envie de faire quelque chose d'autre pour le concours. Donc j'en ai recréé un autre, format A6, qui rentre dans une pochette. What kind of pin-up are you? Je suis tout à fait bilingue en anglais, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un défi spécial pin-up. Quel est ton style? Quel pin-up es-tu en fait, tout simplement? Et c'est un défi multi-défi en fin de compte. Voilà, il va se présenter comme ça et il est en 3 volets. Voilà, c'est un nouveau petit défi avec un petit tracker derrière. Donc c'est un multi-défi. Alors bon, j'ai oublié de mettre les pastilles, hein, je vais cacher comme ça. Ben vous avez peut-être dû. On aura pastilles à gratter, on aura somme à cocher, on aura coloriage, on aura quelque chose à mettre chaque semaine de votre choix, un montant de votre choix, d'accord. Ensuite, the recache la pastille, oui, voilà. Ensuite, on aura un petit défi avec des dés où on lance le dé et on épare le résultat, donc entre 1 et 6. On a un pile ou face, donc avec une pièce, soit pile, soit face. Encore des petites cases à cocher et puis une pastille à gratter. Donc on a
différents styles de pin-up, la pin-up tattoo, pin-up rock'n'roll, la sexy, la pop art, on a quoi d'autre aussi? On a la rétro, celle qui est fan de lipstick, la pin-up power qui fait trop sa forte, et puis la fameuse rose un petit peu old school, des tatouages qu'on voit très souvent. Donc en fait il y a quatre, hein, il n'y aura que quatre couleurs, du vert pour les feuilles, du marron pour la tige, du rouge pour la rose et du doré ou du jaune pour la petite banderole qui est là. Voilà, à colorier tout simplement. J'espère que je cadre bien. Voilà pour ce petit défi sorti de ma tête tout droit en 3 volets. Voilà. What kind of pin-up are you? Ok, voilà. Donc voilà, deuxième lot, ce sera ce petit défi spécial pin-up multi-défi à faire un petit peu comme vous voulez. Et le dernier, c'est un gros centre d'intérêt pour moi. Je pratique depuis plusieurs années, on dirait pas comme ça, mais oui, je suis dans la zénitude, je suis dans le développement personnel. Depuis plusieurs années, c'est vraiment un sujet qui me passionne au plus haut point. J'ai déjà lu plein de bouquins là-dessus. Je me forme continuellement sur ce sujet. J'écoute tout ce que je peux écouter là-dessus sur YouTube. Voilà, le développement personnel fait vraiment partie de ma vie. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup changer mes croyances, avoir une autre perception des choses, etc. Donc c'est aussi une orientation un petit peu que j'ai envie de donner à cette chaîne. Ce côté bienveillant, ce côté travail sur soi, ce côté d'être bien avec soi. Et j'avais envie qu'il y ait un des 3 défis qui tourne autour de ce thème. Enfin, un des 3 cadeaux qui tournent autour de ce thème. Et j'ai choisi, pour le coup, de créer un défi autour d'un livre de développement personnel que vous connaissez peut-être sûrement, puisque c'est un petit peu le b.a.-ba, on va dire, pour les gens qui commencent, qui débutent un petit peu dans ces thèmes-là. Le livre des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc moi, ça a été un des premiers que j'ai lu. Il est très très facile à lire, hein, c'est pas une histoire, c'est vraiment des petites choses à travailler. Il y a 4 grands principes. Il y a un 5e accord Toltec qui fait l'objet d'un autre livre, mais pour le coup, j'en parlerai pas forcément sur le moment. Donc voilà, ça c'était un des premiers bouquins que j'ai lu quand j'ai un petit peu commencé à travailler sur moi. Et les 4 accords Toltec, quand on les applique, je peux vous dire que ça peut vraiment au quotidien changer la vie. Voilà, donc je me suis inspirée de ce livre-là, que je vais vous offrir aussi avec les défis, parce que les défis tournent autour des 4 accords Toltec, mais si vous ne connaissez pas à la base, eh ben c'est pas très utile. Enfin, vous allez avoir peut-être un petit peu de mal à comprendre. Donc le bouquin va venir avec 4 défis, donc un défi par accord Toltec que j'ai créé, et là j'ai caché les sommes, donc on est bon. Petit format A6, hein, un petit peu limite marque-page. Voilà, j'ai fait un défi par accord Toltec. Donc le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et derrière, vous avez le petit résumé de chaque accord. Donc par exemple, pour celui-là, pour le premier, ta parole est un pouvoir créateur. Chaque être humain est un magicien à travers ses mots et sa parole, et comme un sort. Parle avec intégrité. Ne dis que ce que tu penses, n'utilise pas la parole contre toi-même, ni pour médire sur autrui. Voilà, ce sont des grands principes que j'essaye moi d'appliquer un petit peu au quotidien. Et en lien avec ça, j'ai simplement fait un petit défi. Il vous faut une pièce pour faire un pile ou face, par exemple, et un dé à 6 faces. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer la pièce pour savoir si c'est pile ou si c'est face. Si c'est pile, ou si c'est face, donc soit au-dessus, soit en bas, et vous lancez votre dé, suivant le numéro du dé. Si vous faites face avec un 6, et c'est face là, avec le 6, donc vous grattez ici. Après, vous pouvez rejouer, il n'y a pas de souci. Les sommes sont différentes, et les sommes ne sont pas placées pareil dans les accords suivants aussi. Donc voilà, ça c'est le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Et ça, cet accord Toltec-là a complètement changé ma vie.
Voilà, qu'est-ce qu'on vit mieux après ça? Exactement même principe, voilà, vous avez le petit résumé derrière, le même principe de défi et de jeu. Troisième accord Toltec ne fait pas de supposition, ça aussi, ça m'a énormément aidé à me détacher de certaines choses, on va dire, et à en laisser glisser d'autres. Pareil, petit résumé avec les petites pastilles à gratter. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Voilà, arrête de te prendre la tête, n'en fais pas plus que tu peux faire en fait, tout simplement. À chaque fois, tu fais ton mieux. Et c'est ok, même si c'est pas parfait, même si tu penses que tu aurais pu faire mieux, si tu penses avoir fait de ton mieux, c'est le principal. Voilà. Voilà, donc un petit défi tiré du bouquin des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et ça, ce sera donc le troisième cadeau venu tout droit dans ma tête. Voilà. Donc, je résume les 4 accords Toltec pour un premier lot. Deuxième lot, les insultes d'Allah par 8 avec les 10 petites cartes des rétro cards. Et le troisième lot, le défi pin-up en 3 volets avec plusieurs mini défis. Voilà. Comment ça va fonctionner? Alors, pour vous dire, comme c'est mon premier concours, en fait, je me suis surtout inspirée de ce que les autres avaient fait. Donc, moi, ce que je vais vous demander de faire, évidemment, c'est d'être abonné à ma chaîne, puisque c'est un concours pour les abonnés. Donc, c'est d'être abonné à ma chaîne Prospérance. Vous pouvez bien sûr la partager, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, de mettre en commentaire un hashtag budget. Voilà. Je ne vous demanderai pas forcément de raconter quelque chose, une anecdote ou pas. Quoique j'aimerais bien savoir, vous, où vous en êtes au niveau développement personnel, si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, si c'est quelque chose qui vous est totalement inconnu, si vous aimeriez commencer ou pas. J'aimerais bien un peu avoir à votre avis là-dessus, mais dans les commentaires, le principal, ce sera un hashtag budget, et puis pourquoi pas un petit cœur, forcément, voilà. Le concours va commencer à la diffusion de cette vidéo, voilà, donc dès le moment où vous voyez, et il va se terminer samedi prochain, 1er juin, à 23h59. Donc je pense que je ferai le tirage au sort en vidéo dimanche 2 juin. Donc ça vous laisse une bonne grosse semaine pour bien regarder et puis, puis participer tout simplement. Voilà. Voilà pour ce premier concours, 3 lots, bien sûr tout le monde peut participer, évidemment que vous soyez abonné, que vous ayez déjà une chaîne ou pas, c'est bienvenu à tout le monde, c'est vraiment un concours pour vous remercier et j'ai déjà une idée d'un lot parce que ce sera un seul lot mais ce sera vraiment un gros truc pour les 1000 abonnés. On y va tout droit, je vous remercie encore pour ça, on est 597 pour l'instant. Donc merci en tout cas d'être là, de me soutenir, de me permettre aussi à moi de faire un meilleur suivi parce que je fais des vidéos. Donc ça m'aide aussi beaucoup. Merci, merci pour tout, merci pour votre engouement comme je le dis souvent, pour votre bienveillance. Je suis ravie que vous appréciez mon humour. Vous êtes les seuls, voilà, je vous le dis. Je fais pas rire tout le monde. mais voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à toutes bonne chance. Moi, je vous donne rendez-vous, je pense, lundi pour le bilan de ma semaine 4 qui sera aussi mon bilan du mois de mai. Et puis, semaine prochaine, on fera ensemble le budget du mois de juin. Voilà, allez, c'est parti. On participe, on invite les copines. Et puis, j'espère que ces petits lots vous plaisent, voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous bécos comme à mon habitude et rock'n'roll attitude, évidemment.